Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Il y avait, dans un petit village éloigné, un jeune homme nommé Louis, qui vivait paisiblement avec sa mère. C'était une femme âgée, douce et dévouée. Elle s'occupait de tout pour lui. Elle cuisinait ses repas, nettoyait la maison et veillait à son bien-être. Louis, de son côté, n'avait jamais à se soucier des tâches quotidiennes. Sa vie, simple et sans souci, semblait parfaite. Mais un jour, Louis se maria. Sa jeune épouse, Élise, vint s'installer dans la maison familiale. Au début, tout se passait bien. La maison était remplie de rires et de promesses d'avenir. Cependant, au fil du temps, des tensions commencèrent à émerger entre sa mère et sa femme. Les deux femmes, si différentes l'une de l'autre, commencèrent à se quereller. Ce qui n'était d'abord que de petites disputes se transforma en conflits incessants. La vieille mère, autrefois si douce, commença à nourrir une rancœur contre sa belle-fille. Elle murmurait des reproches à chaque occasion. « Pourquoi mon fils a-t-il épousé une telle femme ? Elle est paresseuse, sans respect pour les traditions. » De l'autre côté, Élise se sentait étouffée sous les critiques constantes de sa belle-mère. « Cette maison n'est plus la mienne !» se plaignait-elle à Louis. Un soir, Louis rentra tard du champ, fatigué et affamé. « Femme, je suis épuisé, apporte-moi de l'eau pour me laver, je t'en prie. » Mais Élise resta silencieuse. Louis, étonné, répéta. « Femme, je meurs de faim, où est mon dîner ? » Toujours pas de réponse. Louis, irrité par ce silence, finit par s'emporter. « Mais qu'as-tu donc ? Pourquoi ne me réponds-tu pas ? » C'est alors qu'Élise, les larmes aux yeux, murmura. « C'est ta mère, elle me hait, elle me dispute sans cesse, elle me traite de stupide, de paresseuse, je ne peux plus vivre avec elle. » Louis la regarda avec tendresse, car elle était belle et il l'aimait profondément. « Ma chère Élise, je t'en prie, essaie de vivre en paix avec elle. C'est une vieille femme, elle ne sera pas avec nous éternellement. » Mais Élise, farouche, répliqua. « Non, ne parle pas de cela. Je ne peux plus la supporter. Choisis, Louis, c'est elle ou moi. » Louis, désemparé, alla se coucher ce soir-là sans dîner. Allongé dans l'obscurité, il réfléchissait à sa situation. Tiraillé entre son amour pour sa mère et celui pour sa femme. Comment puis-je choisir ? Ma mère m'a donné la vie, elle a pris soin de moi, mais Élise, je l'aime tant. Comment pourrais-je vivre sans elle ? Le lendemain matin, Élise se leva de bonne heure et demanda froidement. « Eh bien, as-tu pris ta décision ? Est-ce moi ou ta mère ? » Louis, accablé, répondit. « Je veux vous garder toutes les deux. » Mais Élise secoua la tête. « Non,
Tu dois choisir. Si tu m'aimes vraiment, tu devras te débarrasser d'elle. Elle est vieille, elle mourra bientôt, mais moi je suis jeune, et nous avons toute la vie devant nous. Lui resta sans voix. Tu es ma mère? Comment oses-tu dire une telle chose? Pourtant, tout au long de la journée, alors qu'il travaillait dans les champs, ces paroles tourmentaient son esprit. Ah, peut-être qu'Élise a raison. Ma mère est vieille, et sa vie ne vaut plus autant. Si je la laisse partir, Élise et moi pourrons vivre heureux, sans conflit. Finalement, il prit une décision. Ce soir-là, il annonça à Élise. J'ai choisi. Demain, je prendrai ma mère et je la conduirai au sommet de la montagne. Là, je la jetterai du haut de la falaise, et nous serons enfin seuls. Élise, satisfaite, se dépêcha de lui apporter de l'eau et prépara son plat préféré pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain matin, Louis réveilla sa mère. « Mère, viens, nous allons faire une promenade. Je vais te conduire en haut de la montagne. L'air y est pur et frais. Tu verras, cela te fera du bien. » Sa mère, surprise mais ravie de l'attention de son fils, accepta. Mon fils, comme c'est gentil à toi. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas vu les hauteurs. Lui la porta dans ses bras, car elle était trop faible pour marcher, et ils commencèrent leur ascension. Mais au fur et à mesure qu'ils montaient, l'air devenait lourd, et un silence pesant s'installa entre eux. Au sommet, près du précipice, la vieille femme murmura. « Mon fils, je sais ce que tu veux faire. Je comprends tout. Mais, s'il te plaît, sois prudent. Lorsque tu me jetteras, tiens-toi bien à cet arbre, pour ne pas tomber avec moi. » Louis, stupéfait par les paroles de sa mère, resta figé. « Mère, tu sais ce que je veux faire, et pourtant tu t'inquiètes encore pour moi? Tu veux me protéger même dans la mort? » La vieille femme sourit tristement et répondit. « Mon cher enfant, seule une mère sait ce qu'est l'amour véritable. Un jour, tu comprendras cela. » Ainsi, lui décida de ramener sa mère chez eux et de renvoyer sa femme. Il vécut heureux auprès de sa mère pendant de longues années, reconnaissant d'avoir fait le bon choix. Après avoir pris sa décision, Louis porta à nouveau sa mère dans ses bras et entreprit la descente de la montagne. Le chemin, bien que raide et difficile, lui parut plus léger cette fois-ci, comme si le fardeau qui pesait sur son cœur s'était dissipé. Le silence entre eux n'était plus le même, il était empli de compréhension et de tendresse. La vieille femme, fatiguée mais sereine, regardait les arbres défiler, le visage apaisé. Arrivés au village, les habitants les observèrent avec curiosité. Quelques murmures s'élevèrent. « Que fait-il là, portant sa mère ainsi ?» se demandait-il. Mais Louis, indifférent au regard et au chuchotement, continua son chemin vers la maison familiale. Sa mère, sentant son trouble, posa une main tremblante sur son bras. « Mon fils, je ne t'en veux pas. Je sais que tu as été tiraillé entre ton amour pour ta femme et ton devoir envers moi.
Louis s'arrêta, ému par les paroles de sa mère. Mère, je suis tellement désolé. J'ai été aveuglé par mon amour pour Élise. J'ai failli commettre l'irréparable. Mais ton amour, si pur, m'a ouvert les yeux. Elle hocha doucement la tête, un sourire triste aux lèvres. L'amour d'une mère est sans limite, mon enfant. Mais souviens-toi, tu dois maintenant faire face aux conséquences de ton choix. En rentrant chez lui, Louis trouva Élise impatiente et pleine d'espoir, attendant son retour. Dès qu'elle le vit, elle courut vers lui. Alors, est-ce fait? Est-elle partie? Demanda-t-elle avec un sourire plein de malice. Mais Louis, la voix calme et résolue, répondit. Non, Élise, ma mère reste ici. C'est toi qui dois partir. Le visage d'Élise changea aussitôt, ses yeux s'élargirent de surprise et de colère. Quoi? Tu choisis cette vieille femme plutôt que moi? Je suis ta femme, Louis. Tu m'aimes, je le sais. Louis la regarda avec une tristesse infinie. Je t'ai aimé, Élise, c'est vrai. Mais tu m'as demandé l'impensable. Tu m'as demandé de choisir entre la vie de celle qui m'a donné la vie et toi, qui m'aurais privé de ma propre mère. Comment pourrais-je t'aimer après cela? Élise, furieuse, s'approcha de lui, les poings serrés. Tu as un lâche, un fils à maman. Si tu avais vraiment du courage, tu aurais fait ce que je t'ai demandé. Tu ne mérites pas une femme comme moi. Lui, bien qu'affecté par ces paroles, resta calme. Peut-être que je ne mérite pas une femme comme toi, Élise. Mais je sais une chose. Je ne mérite pas de perdre une mère si aimante. Les mots d'Élise remplis de venin fusèrent. Tu le regretteras, Louis. Je trouverai quelqu'un de meilleur que toi, quelqu'un qui saura faire les bons choix. Elle quitta la maison en claquant la porte, laissant Louis seul avec sa mère. Il se tourna alors vers elle. Mère, elle est partie. La vieille femme soupira. Mon fils, l'amour est souvent égoïste chez les jeunes. Peut-être qu'un jour elle comprendra son erreur. Mais toi, tu as fait le bon choix aujourd'hui. Lui, épuisé mais en paix, s'assit auprès de sa mère. Le soleil déclinait à l'horizon et une nouvelle sérénité emplissait la maison. À cet instant, Louis comprit que l'amour véritable ne demande jamais de sacrifier ce qui est juste. Il avait choisi l'amour le plus pur, celui d'une mère, et cette décision marquerait le début d'une vie nouvelle, empreinte de sagesse et de gratitude.